à cause d'une croix posée sur nos rivages, entre signes d'héritage, celui de notre foi, à cause d'un chemin tracé jusqu'en nos terres, entre bois et rivières, par le sang des témoins. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'Évangile. À cause de tous ceux qui ont porté la flamme, tant d'hommes et de femmes brûlés d'un même feu, à cause de leur pas, courant sur les montagnes, traversant les campagnes, en messagers de joie. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'Évangile. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous aurions pu célébrer la dédicace de la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome, mais au Québec, nous célébrons le bienheureux Frédéric Jansoun. Et c'est un Français, né en 1838, et au nord de la France. Et puis, c'est un fils de paysan quand même bien installé et qui devient, pour les besoins de la cause, un coursier et qui devient bien vite un homme de commerce. Et voilà qu'il travaille justement pour aider sa mère à subvenir à ses besoins. Et quand sa mère décède, 3 ans plus tard, il rentre au grand séminaire. Non, il rentre chez les franciscains pour y faire sa vie. Il est un homme de grande envergure, un homme fonceur, un homme qui n'a pas peur des charges. Et déjà dans l'ordre, on lui donne la responsabilité de supérieur. Et c'est de 1881 à 1888 qu'il s'engage pour travailler au pèlerinage de la Terre Sainte. Et il recommence cette mission, les pèlerinages en Terre Sainte. Et c'est déjà en 1881 qu'il vient au Canada pour la première fois prêcher à Québec, à Trois-Rivières, à Joliette, un peu partout. Et il aime bien la terre du Québec, mais son travail, c'est d'abord de relancer la quête pour les Terres Saintes, mais aussi les pèlerinages. Frédéric Jansoun, par sa prédication, mais aussi par son désir de faire l'œuvre du Seigneur, n'hésite pas à faire du porte-à-porte, n'hésite pas à frapper à toutes les portes nécessaires pour trouver les moyens financiers pour arriver à faire vivre les projets qu'il a en cœur. Et c'est d'ailleurs à Notre-Dame-du-Cap qu'il trouvera aussi un lieu pour s'épanouir à partir de 1888. Frédéric Jansoun, comme on dit de lui, est le quêteux du bon Dieu. Alors oui, il n'a pas peur de se lancer des défis, il n'a pas peur d'y répondre, il n'a pas peur de promouvoir le Seigneur, car c'est son désir le plus cher. Alors c'est pour ça qu'au début de la célébration, on a commencé avec
Le chant de Robert Lebel, La cause d'une croix. Maintenant, si vous voulez, préparons-nous, parce qu'avec Frédéric Jansoun, nous sommes aussi appelés à nous approcher du Seigneur. Nous voulons te suivre, pourtant nous ne sommes pas toujours attentifs à ta parole. Seigneur, prends pitié. Nous savons que tu nous appelles à l'amour, pourtant nous hésitons parfois à nous mettre au service de nos frères et de nos sœurs. Ô Christ, prends pitié. Nous espérons tout de toi, pourtant nous ne sommes pas toujours fidèles à te prier. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, tu as accordé au bienheureux Frédéric Jansoun de vivre en Terre Sainte les traces de ton Fils et de faire mieux connaître aux fidèles les mystères de sa vie. Accorde-nous par son intercession de vénérer ces mystères avec amour et de recevoir en abondance les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je m'excuse pour les textes, c'est l'ancienne version, mais je vais la prendre quand même. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le langage de la croix est folie pour ceux qui vont vers leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet, « La sagesse des sages, je l'amènerai à sa perte, et je rejetterai l'intelligence des intelligents. » Que reste-t-il donc des sages? Que reste-t-il des scribes ou des raisonneurs d'ici-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle? Puisque le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu à travers les œuvres de la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament les signes du Messie, et que le monde grec recherche une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Parole du Seigneur. Et Frédéric avait aussi un grand désir d'avoir Marie dans sa vie, alors je vais reprendre ce chant proposé par sœur Marie-Colette Guédon. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. La première en chemin, poursuivre au Golgotha, le Fils de ton amour, que tous sont condamnés. Tu te tiens là debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, Marie,
sur nos chemins de foi et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus convoqua les 12 et il leur donna pouvoir et autorité pour dominer tous les esprits mauvais et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et faire des guérisons. Il leur dit, n'emportez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Si vous trouvez l'hospitalité dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens refusent de vous accueillir, sortez de la ville en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Voyez-vous, c'est un grand courage que Frédéric Jansoun avait. Bon, c'est pas le mien. Moi, je partirai pas de porte en porte pour aller réclamer des dons ou pour réclamer qu'on vienne en aide à notre Église, mais pas de là faire du porte-à-porte. Frédéric Jansoun avait ce talent de pouvoir parler au cœur des gens et de pouvoir trouver la motivation pour soutenir les œuvres qui étaient chères à son cœur. Et c'est ce que Jésus dit, allez, allez. Je vous envoie en mission, n'emportez ni or ni argent, c'est pas la richesse qui fera votre bonheur. Pas de tunique, laissez-vous accueillir dans les maisons et parler du royaume de Dieu. Peut-être aussi à la manière de Saint Paul. Saint Paul qui nous dit que l'amour du Seigneur, c'est folie pour les hommes. Car voyez-vous, mourir sur une croix pour annoncer l'amour de Dieu, c'est déjà un geste qui sort de l'ordinaire. C'est déjà un geste qui est incompréhensible. Voyons donc pour voir si on donnerait sa vie, simplement pour parler à Dieu, simplement pour dire que Dieu est important pour nous. C'est impossible. Notre vie est si importante. Mais pour Saint Paul, pour Frédéric, notre vie, elle est importante seulement si elle est au cœur de Dieu, seulement si Dieu l'habite. Et je sais qu'il habite chacun dans votre cœur. Oui, aujourd'hui, nous sommes invités, à la suite de Frédéric, non pas juste à ramasser de l'argent pour nos différentes églises, pour les églises qui nous soutiennent, mais aussi pour les œuvres de Dieu. Oui, rendons grâce à Dieu. Il se rend visible, il se rend disponible pour nous. Et même mort sur la croix, Jésus parle encore de son amour pour son Père, pour notre Père.
Alors, simplement, à la suite de Frédéric, à la suite de Jésus, continuons à louer le Seigneur, à louer le Père pour toutes ses grâces et tous ses bienfaits. Alors peut-être que vous ne l'entendez pas, mais il y a de grands vents et beaucoup de pluie qui tombent présentement. Et c'est les suites de l'ouragan Isaiah qui passe le long des côtes de l'Amérique du Nord. Simplement, nous pouvons prier pour tous ceux qui auront subi des dégâts, qui auront été malmenés par ce vent qui, malheureusement, n'a pas attendu que le COVID soit passé. Oui, continuons de prier pour ces gens dans le besoin, et peut-être aussi pour vous. Je ne connais pas vos histoires, mais certainement le Seigneur, lui, les entend. Il entend vos prières. Il entend vos cris. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble. Avec bonté, Seigneur, écoute nos prières et défais les liens de nos péchés. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, éternel est son amour.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. À lui-même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, bienheureux Frédéric Jansoun, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Yolande Duclos. Reçois-les dans ta lumière, dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour Frédéric, le Sauveur était le chemin vers le Père. Alors,
Osons reprendre cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par cette communion, Seigneur notre Dieu, entretiens en nous la vraie foi que nous avons reçue de la prédication des apôtres et que le bienheureux Frédéric Jansoun a gardé avec amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Bonne journée.